Je vais vous délivrer quelque chose qui, je l'espère, soit de Dieu. Moi, je dis toujours, si ce n'est pas de Dieu, s'il y a des choses, des erreurs, des choses comme ça, les erreurs viendront de moi, ok? Les erreurs viendront de moi. Les choses justes, ça ne sera pas de moi, ça sera de Dieu, ok? Et nous sommes les instruments, des canaux pour, j'espère, vous bénir, nous bénir, parce que nous aussi, j'espère, on est bénis au travers de ce que Dieu place sur nos cœurs, sachant que la base de ce que l'on dit provient de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu, elle est quoi? Elle est plein de choses, mais il y a deux termes. Vivante et efficace. Très bien. On est au courant à la Riponne. On sait les choses à la Riponne. Amen. Et je le rappelle, vous le savez, mais à la Riponne, il y a de la vie. Jésus est mort pour la Riponne, bien sûr pour Lausanne, bien sûr pour le Pays de Vaud, pour la Suisse, mais Jésus est mort. Et quand je dis la Riponne, c'est bien sûr l'église de la Riponne, mais la place de la Riponne. Hein, vous connaissez tous ceux qui venaient ici. Il y a plein de gens qui sont dans le désespoir, il y a plein de gens qui essayent de trouver d'une manière ou d'une autre, le bien-être, le plaisir, l'épanouissement de soi, etc. Et malheureusement, c'est pas souvent le bon médicament qui est utilisé. Mais nous sommes ici, vous êtes ici, dans ce lieu pour dire que le seul médicament, la seule issue à tous nos problèmes, eh bien c'est Jésus. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je vous amène à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 9, versets 10 à 22. Acte 9, versets 10 à 22, qui dit la chose suivante. Or, il y avait à Damas, un petit peu plus de son dans les retours, s'il vous plaît. Merci Emmanuel. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Je répète, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Seigneur, merci pour ce passage, merci pour ta parole, merci pour ce moment où nous pouvons nous asseoir et méditer par rapport à ce que tu veux nous dire. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre réellement ce que tu veux nous dire ce matin, car tu veux nous dire quelque chose précisément ce matin. Que nous ne soyons pas ce matin et maintenant précisément limités par nos capacités humaines, Seigneur. Vraiment pénètre
au fin fond de notre âme. Que ce que tu veux nous dire parvienne jusqu'à notre cœur. Vraiment jusqu'à notre cœur. Que l'intellect ne soit pas un filtre, voire un obstacle pour pouvoir comprendre justement ce que tu veux nous dire. Sachant, comme on l'a dit, que ta parole est vivante et efficace, c'est-à-dire qu'elle produit, elle est destinée à produire du fruit, Seigneur. Seigneur, je te remets chaque personne qui est venue ce matin, qui, pour certaines personnes ou beaucoup de personnes sont venues par habitude et par une bonne habitude, d'autres par différentes circonstances. Mais tout ce qui les relie, c'est qu'il n'y a pas de hasard à leur présence, Seigneur. Il n'y a pas de hasard à leur présence, Seigneur. Seigneur, tu veux dire ce matin que tu veux faire quelque chose avec chacun de nous. Seigneur, en ce jour de résurrection, tu veux ressusciter quelque chose en nous. Seigneur, il y a des gens qui sont venus ici et qui sont en partie morts de quelque chose. Et là, je ne parle pas de mourir à soi-même, sinon je parle en termes négatifs, où il y a justement des choses mortes, comme dans Ézéchiel 37, où il y a des choses mortes en elles, un espoir qui n'est plus là, une foi qui a diminué, un découragement, un manque de force, de rigueur spirituelle, de joie, Seigneur. Seigneur, ces personnes qui se trouvent dans cette situation, et il peut y en avoir beaucoup, nous sommes tous propices à différentes influences sur cette terre, Seigneur. Eh bien, Seigneur, ravive-nous, restaure-nous, ranime la flamme qui est en nous. Seigneur, ressuscite-nous. Certes, tu as tout fait à la croix, bien sûr, mais Seigneur, renouvelle-nous, Seigneur. Une onction nouvelle, une fraîche dose de toi, Seigneur, sur nous, Seigneur. Ravive tout cela, Seigneur. Car tu n'es pas mort pour rien, Seigneur. Et tu n'es pas ressuscité pour rien, Seigneur. Que vraiment ton esprit de vie se pose sur chacun de nous, Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui luttent actuellement avec des dépendances, où il y a vraiment cette lutte entre la chair et l'esprit. Et nous sommes tous dans ce cas, sauf que dans certains cas et dans certaines périodes, on peut vraiment être dans une situation où la chair domine sur l'esprit. Et Seigneur, je sais qu'il y a des personnes ici chez lesquelles la chair domine sur l'esprit actuellement. Seigneur, je ne suis pas fataliste avec toi, car tu es capable de délivrer, de briser les chaînes, Seigneur. Tu ne nous as pas libérés pour que nous nous placions, comme le dit Paul, sous un autre joug, sous un autre esclavage, Seigneur, une autre dépendance, Seigneur. Et Seigneur, ces personnes-là, travaille-les, Seigneur, travaille-les, cheville au corps, Seigneur, ne les lâche pas, Seigneur, jusqu'à ce que la libération totale soit présente dans leur vie en ce jour, Seigneur, particulier. Amen. Nous sommes ici pour célébrer le jour de la libération, le jour de la délivrance, le jour où Jésus a littéralement débarqué dans nos vies, le jour où il a fait jaillir son esprit de vie sur l'humanité. En tout cas, la possibilité d'avoir cet esprit de vie sur l'humanité. Il y a 80 ans cette année, non, pas 80 ans, c'est pas vrai, 81 ans, l'année passée, c'était les 80 ans du débarquement, ok, et c'était pour les Américains, le D-Day, c'était vraiment le jour, et pour tout le monde d'ailleurs, mais c'était le D-Day, c'est vraiment le jour J. Eh bien, aujourd'hui, il y a 2000 ans, environ, un peu plus, eh bien, ce fut le jour J. Amen. Entre le vendredi et le dimanche, ce fut ce moment important où, de la même manière que les Alliés ont débarqué pour chasser
les esprits malveillants qui à l'époque étaient incarnés par certains Allemands, bien sûr pas tous les Allemands, mais par certains Allemands et un certain nombre, eh bien, il fallait libérer toutes ces zones. Il fallait libérer toutes ces zones. Et là, on parle de l'aspect physique et même spirituel. Il fallait vraiment, voilà, chasser tout cela et reprendre la main là-dessus. Ben, de la même manière, on se souvient que depuis la chute, dans Genèse 3, le péché est entré dans l'homme, l'être humain, l'homme et la femme, par désobéissance. Et donc, il y a eu cette séparation avec Dieu. Cette séparation avec Dieu, et donc il a fallu faire des holocaustes, des sacrifices, des rites, etc., etc. Et puis un jour, Dieu avait déjà annoncé, déjà dans Genèse, qu'un jour, eh bien, Jésus allait triompher sur Satan. Amen. Jésus allait triompher sur Satan. Et Jésus est arrivé des milliers d'années plus tard. Et il est venu justement, ça a été aussi énoncé dans Ésaïe 8 ou 9, selon les versions de chapitres, où les gens sont dans l'obscurité, vivent dans l'obscurité. Mais il y a quelqu'un qui va venir et qui va étendre son royaume, qui va chasser ces principautés du mal, etc. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans pour exercer quelque chose chez toi, dans ta vie, où vraiment tu considères que la mort, le péché, etc., ne sont plus une fatalité, où il y a vraiment un esprit de vie. Tu peux peut-être, vous savez, en ces jours, tout est confus dans l'esprit de beaucoup de gens, et notamment sur l'orientation sexuelle, par exemple, différentes choses. On est là, Jésus est venu pour apporter la liberté, la libération. Et s'il y a des gens qui sont confus dans ces choses-là, on est là pas pour dire sors de l'église. Non, parce que sinon, si on cherche des gens saints dans une église, il n'y aura plus personne. Moi, le premier, je dois partir. Moi, le premier, je dois partir. Mais Jésus est venu pour libérer de différentes choses qui nous assaillent dans nos têtes et de remettre les choses en ordre. Vous savez, de plus en plus, il est difficile de dire certaines choses publiquement. Votre pasteur, moi-même, on n'a rien à faire. Moi, je veux le dire en tout cas pour moi. Rien à faire. Et je le dis de manière polie. Il y a une autre manière de le dire, vous le savez bien. Je n'en ai rien à faire. Rien à faire. La vérité est innégociable, non négociable. Non négociable. Plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. D'accord ? Et dans le contexte, c'était justifié. Vous savez bien que nous sommes appelés par le même Paul, qui dit la même chose, à être soumis aux autorités. N'est-ce pas ? La limite, c'est le péché. Payer 20%, 30%, 40% d'impôts, il n'y a pas de limite de péché là-dedans. C'est une décision et voilà. Une amende à 100 balles ou à 200 balles pour un parquet mal, ou etc. Il n'y a pas de péché là-dedans. On doit se soumettre. Ce sont les autorités. Donc toutes ces choses-là, il y a plein de choses que nous faisons. Le jardin qui ne doit pas dépasser, etc., etc. Si la commune décide ainsi, on ne peut pas dire plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Non. Ça n'a rien à voir, vous voyez ? Donc, il y a plein de choses qui nous régissent et nous sommes obligés d'y obéir, ok ? La caisse maladie qui augmente de, je ne sais pas moi, 5%, eh bien, il faut payer. On ne peut pas dire plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes, d'accord ? Il y a plein de choses, on doit se soumettre aux autorités. Et la Bible nous enseigne à nous soumettre aux autorités. Mais lorsque ça va à l'encontre des standards de Dieu, et là, on ne parle plus de la dimension du jardin, lorsqu'on parle des standards de Dieu, rien à faire. Rien à faire. Moi, je veux les applaudissements de Dieu, pas du diable. Dieu veut nous réorienter dans ces standards. Car ces standards nous amènent à l'épanouissement. Et tout ce qui sort des standards de Dieu nous amène à la prison. Et Dieu veut notre joie. Dieu veut notre paix. Car Dieu est bon. Amen. Paul était dans une prison.
Paul se trouvait dans une prison. Quelle prison? La haine. La haine. Jésus, lorsqu'il est venu pour tracer un chemin, comme nous l'avons chanté. Un chemin nouveau. Ésaïe 43, verset 19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Peut-être te trouves-tu dans une solitude. Peut-être te trouves-tu dans un combat, dans un désert émotionnel, sentimental, spirituel. Jésus est venu pour tracer un chemin. Lorsque Jésus a expiré, le voile du temple à Jérusalem, dans le Saint des Saints, s'est déchiré. La réconciliation était enfin une chose réelle au travers de Jésus. Amen. Jésus veut te réconcilier avec Dieu pour que tu entres dans la joie du Seigneur, comme le dit la parole. Entrez dans la joie du Seigneur. Est-ce que tu es joyeux de manière générale ou moins ces derniers temps? Ça veut dire que Dieu est en train de te dire, il y a quelque chose à faire dans ta vie, dans ton cœur. Dieu veut agir dans ton cœur ce matin. Comment sont tes relations avec les autres? Comment est ta relation avec ton conjoint? Comment est ta relation avec ton enfant, tes enfants, avec tes parents, avec tes amis, avec certaines personnes? Est-ce qu'il y a par exemple une personne à qui tu n'adresses plus la parole depuis quelques mois ou quelques semaines, voire des années, pour une broutille, pour une dispute il y a longtemps? Jésus est venu pour que cela n'existe pas, ce genre de choses. Non pas que les problèmes surgissent, ça arrive bien sûr, mais que ça ne dure pas. Jésus est venu pour que l'amour règne, l'amour de Jésus, pas l'amour au sens de ce qu'on entend parfois. L'amour véritable. L'amour, c'est quoi? C'est quoi l'amour? Dites-moi, c'est quoi l'amour? Donnez-moi quelques définitions. Enfin, une définition, quelques mots. Ça vous révèle quoi comme mot? Ça vous appelle à quel mot? Allez. Le pardon. Le pardon. D'accord. Quoi d'autre? Hein? La vie? Non? Vous avez dit? Alors, compassion, j'ai peut-être pas mal compris. Comment? L'amitié. Tout à fait. Donner. Hein? Donner. Hein? Sacrifice. Respect. Espoir. Quelqu'un a dit aussi un autre mot? Espoir, tu as dit, non? Et amen. Et quelqu'un d'autre a dit quelque chose? La justice. Ben dis donc, il y en a des mots, hein? La vérité. Et puis aussi, l'amour, c'est aussi un mouvement vers l'autre. L'amour, c'est l'autre. Non? Aussi. Ça va, hein? Ça rejoint dans tout ce qui a été dit. L'amour, c'est l'autre. Car Dieu a tant aimé le monde. Et moi, le premier, on peut être souvent prisonnier de nos désirs, nos intérêts. Moi, non? C'est pour ça que les deux plus grands commandements, c'est aime ton Dieu de toute ton âme, toute ta force. Et ensuite, aime toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain. Mais le prochain, ce n'est pas comme le bon samaritain. Le prochain, ce n'est pas juste celui avec qui tu t'entends bien. Le prochain, c'est celui qui est à côté. Le prochain, c'est l'autre.
Ce n'est pas celui de qui tu te sens proche. Comprenez, des fois, on peut interpréter comme ça c'est faux. Le prochain, c'est l'autre. Et dans l'histoire du bon samaritain, eh ben, cet homme qui était sur la route, sur le chemin, c'était un autre. Le bon samaritain, le samaritain ne le connaissait pas. Cet autre est devenu son prochain. Et Jésus est mort pour cela. Jésus est mort et ressuscité pour cela. Et c'est un défi pour chacun de nous, pour que l'autre devienne un prochain. C'est pas évident, les amis, hein? Oui, tout à fait, c'est important. Et on doit mettre en pratique et on doit laisser jaillir l'amour de Jésus, non? Ça se fait de manière facile ou pas? Comment vous voyez la chose? C'est facile ou pas? Non? Ça dépend. Ah oui, ça dépend pour qui. C'est vrai, il y a des personnes, elles sont plus facilement aimables que d'autres, hein? Mais justement, Jésus, il nous met au défi. Jésus, il est venu pour nous mettre au défi et pour dire c'est possible. C'est possible que l'autre devienne ton prochain. Et l'autre, il allait, pour vraiment le mettre jusqu'au bout, il a dit aime ton ennemi. D'accord? Donc vraiment, il a poussé le bouchon là. Hein? Ah oui. Mais rassurez-vous, rassurons-nous. Jésus, lorsqu'il propose quelque chose, et Dieu de manière générale, lorsqu'il propose quelque chose, c'est parce que c'est possible. Il nous donne la force, exactement. Une force surnaturelle, une force extraordinaire, une force dont nous-mêmes, humainement, nous ne sommes pas capables, parce que nous sommes limités. Mais Jésus a déposé, lors de Pâques, Jésus a déposé en nous cet amour illimité. Cet amour infini, il est en nous. À nous aussi de le laisser s'exprimer. Moi, le premier, on doit le laisser agir davantage. Et Paul, cet homme dont Ananias avait peur, Paul qui était prisonnier de la haine, ce Paul a prié. Ce Paul avait besoin de la prière d'Ananias. Et juste pour se rappeler qui était Paul, on sait, mais prenons juste un verset par exemple. Dans Acte 8, versets 1 et 2, Saul, à l'époque, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Et la mort, cette mort qui a fait pleurer beaucoup de gens, et une mort douloureuse, lapidation, c'est une mort lente, c'est lent, une mort cruelle. Eh bien, il est dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul était un homme qui jouissait d'une autorité, qui jouissait d'une aura. Et donc, si Étienne est mort, c'est parce que Saul l'avait permis. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et ce même Saul est devenu Paul que nous avons vu dans le premier passage. Ce Paul qui a besoin, qui recherche la prière d'Ananias. Et il est dit dans ce passage qu'il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le seul capable à changer les cœurs. Et ce matin, Jésus est en train de faire quelque chose dans ton cœur ce matin. Un cœur obscurci par différentes choses que moi-même je ne sais pas. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul aille vers un chrétien? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul aille vers Ananias? Ce qui s'est passé, c'est que Saul, à l'époque, a rencontré Jésus. Saul a rencontré Jésus. Et en rencontrant Jésus, il a connecté avec son amour illimité. Connecté à son amour limité.
Il dit dans un autre passage, dans Acte 13, en parlant des disciples, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand on est avec Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Quand on est avec Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi? Ne réponds pas. Certains diront oui, gloire à Dieu. Certains pourront dire oui, mais ce n'est pas vraiment ça. Et d'autres ne diraient rien. J'appelle simplement à l'examination de soi-même. Est-ce qu'il y a depuis quelque temps quelque chose qui se passe avec Jésus, entre toi et Jésus ou pas? Si je pose la question, c'est parce qu'il est très possible qu'il ne se passe rien ou peu de choses actuellement dans ta vie avec Dieu. Et le message, entre autres, ce matin, c'est de dire que Jésus veut qu'il se passe quelque chose entre toi et lui. Une réconciliation. Jésus ne veut pas que sa mort et sa résurrection ne servent à rien chez toi. Bien sûr que sa mort et sa résurrection servent à quelque chose pour des millions, des milliards de gens, potentiellement des milliards, toute la planète. Mais là, on parle de toi, pas de ton voisin, pas de là-bas, pas des pays qui ont besoin d'être évangélisés, etc. Non, de toi. Tu sais, tu peux très bien donner une certaine somme tous les mois pour des missions dans le monde, ou en Europe, ou je ne sais où, mais dans ton cœur, il y a peu de choses qui se passent avec Jésus. Ce n'est pas incompatible. Mais Jésus dit, et toi, et ton cœur? Moi, je suis mort et ressuscité pour qu'il se passe quelque chose avec toi. L'amour. L'amour, mon amour, Jésus te dit, mon amour se reflète dans ta vie? Comment tu te comportes avec les autres? Est-ce que petit à petit les autres deviennent ton prochain? Peut-être il y a des personnes ici qui sont là pour la première fois, qui ne connaissent pas tellement ce que c'est que la vie chrétienne, qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que Jésus. Aujourd'hui, peut-être le jour d'une rencontre extraordinaire entre toi et Jésus. Ce n'est pas compliqué. Il y a pas mille et une choses à faire pour faire ça. Et il y a peut-être des gens qui connaissent Jésus, peut-être et sûrement, des gens qui connaissent Jésus depuis très longtemps ici. Mais ton cœur est devenu dur ces derniers temps. Ton cœur s'est endurci ces derniers temps. Tu te rebelles par rapport à certaines choses de la Bible dites. Il y a la rébellion dans ton cœur. Jésus est venu pour arrêter ça ce matin. Pas demain, ce matin. Jésus est venu pour te libérer. Vous savez, quand on parle, qui a vu dans sa vie, pour les plus jeunes, j'en doute fort, La Croix et le Poignard? Le film La Croix et le Poignard. OK? Eh bien, La Croix et le Poignard, donc c'est un jeune pasteur qui va dans les bas-fonds de New York et qui amène à Jésus des leaders de gangs à Jésus. Et on parle souvent, pour ceux qui ont vu La Croix et le Poignard, de Nicky Cruz, de la transformation que Nicky Cruz a vécue avec Jésus. Mais pour qu'il y ait eu une transformation de Nicky Cruz, il y a dû avoir une transformation chez ce jeune homme qui s'appelait David Wilkerson. Parce que figurez-vous que ce jeune homme, David Wilkerson, lorsqu'il a quitté je crois que c'était le New Jersey ou par là autour, c'était plus dans la campagne, en dehors de New York, où Dieu lui a dit clairement, va dans les bas-fonds, va à Brooklyn, va là-bas, va là-bas. David Wilkerson dit la chose suivante, et ça, il fallait vraiment avoir rencontré Jésus de manière très forte. Il dit à Nicky Cruz, qui est un dur, qui est animé par la haine. David dit à Nicky, tu peux me couper en 1000 morceaux. Chaque morceau te criera, je t'aime.
Ça, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus. Ça, c'est quelqu'un qui a porté l'amour de Jésus. Et je termine dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 2, versets 14 à 16. Il écrit la chose suivante. En effet, Jésus est notre paix. Lui qui des deux groupes, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs, donc tout le monde, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Mini parenthèse. Ici, on ne se réfère pas à la fameuse expression discours de haine qui est utilisée à n'importe quelle sauce actuellement dès lors qu'on dit quelque chose contre la pensée dominante. Vous comprenez? Vous me saisissez? Ça, ce n'est pas du discours de haine, mais voilà. Dès qu'on n'est pas d'accord avec la pensée dominante, c'est un discours de haine. Dieu ne parle pas de ça, d'accord? Dieu ne parle pas de ça. Il parle de la haine, tout simplement. La haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même, Jésus, un seul homme nouveau à partir des deux, à partir de cette division, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix. Moyen de la croix, dans quelques instants, on va prendre la Sainte Seine. Au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine.